Rasetteur, c'est pas mon métier. Quel est ton métier? Mon métier, c'est taxidermiste. Oui, bien sûr, je suis un puriste, je le pense. Mais je pense qu'il y aura toujours des bons taureaux, il y aura toujours des bons rasetteurs. Il y aura des creux qui durent 7, 8 ans, 10 ans. Mais je pense que ça sera souvent comme ça. Qui est David Mességuier? Un ancien rasetteur de 43 ans. Dans sa reconversion, il s'est lancé dans la restauration et à Saint-Laurent-des-Gousses, c'est un des fiefs de la course camarguaise. Ce que je suis devenu, 12 ans maintenant, 11-12 ans, commencé le métier d'agent immobilier. Et donc voilà, je suis maintenant à Castries, je m'épanouis dans ce que je fais, j'adore ce que je fais. Le monde de taureau m'aide un petit peu parce que j'ai quand même un carnet d'adresses intéressant. Chez nous, c'est un petit peu une histoire de famille. C'est-à-dire que mes frères étant raseteurs dans les années 70 et plus précisément en 73, où ils ont commencé leur carrière. Arrivé à 14 ans, la passion m'a pris, mais celle de raseter. Et j'ai intégré l'école taurine de Pérol et je suis devenu raseteur. Mais bon, on appelait mes frères les frères chocolat en rigolant parce qu'ils étaient toujours blessés. Et j'ai suivi leur lignée et j'en suis assez fier parce qu'on est comme on est et on ne se refait pas. Je m'appelle Étienne Villiers. Je suis donc le propriétaire de la manade Occitane que je gère en compagnie de mon fils. Une petite femelle qui vient de naître là, comme celle-ci. Dans la tauromachie espagnole, le taureau est toujours mis en valeur par le toreur. J'aimerais que le parallèle soit pour la course camarguaise aussi, où l'homme, le raseteur, devrait tout faire pour que le taureau soit bon. Évidemment, les bons souvenirs, ce sont les prestations de mes taureaux, des prestations très réussies de mes taureaux. Être landais, c'est avant tout, je pense, je dis toujours que sommes landais dos peus du cap au cap dos pieds. Nous, quand on n'est pas dans une feuille de chou, on est dans un béret. Et dès la naissance, en suivant, eh bien, il suffit de retourner le béret pour qu'on se retrouve en station debout et prêt à affronter toute notre culture et toutes nos traditions. Et c'est ainsi qu'à la Ganaderia, pour devenir de véritables landais, n'hésitez pas à venir faire le choix de l'un de nos plus célèbres bérets. Partout ensuite sur la terre entière, vous serez fiers de pouvoir arborer ce qui est si cher à la famille Barrère. Soyons gascons et portons le béret. Songe bien, oui, songe en combattant. Florence Clausel, donc je m'occupe effectivement avec mon père Alexandre et donc moi-même de la manade. La création de la manade, il vaut mieux en parler avec papa. Avant de monter ma manade de taureau, nous avions sur la propriété qui est une propriété familiale, un élevage de chevaux. Ils sont dans les clos derrière et on les fait venir là, on les arrête. Et une fois qu'on a vu qu'ils étaient tous là, on les amène doucement dans le clos de tri. Le cocardier campiste pour Don Greco. Puis il arrive cette course d'Arles. J'ai dit à Serge, passe derrière parce que vu comme il est, en ayant récupéré, il va passer à travers. Et c'est exactement ce qui s'est passé derrière, je crois que c'est Benafitou. Meilleur taureau de la finale. Greco dans la manade à Saint-Antoine. Et sa mère, elle n'était pas trop d'accord. Je pouvais rien dire non plus, l'ayant fait moi-même, donc voilà, je ne choisis pas. J'ai le nom de mon père derrière moi, donc c'est sûr que ça fait quelque chose auprès des gens. Il m'emmerde là. Putain.
Ce prix revient au raseteur San Marignac. Mais naturellement que je suis heureux aujourd'hui, c'est l'extrêmement, c'est la fête aujourd'hui. Il m'a un peu anticipé et j'ai pas pu rester avec lui et en courant il m'a fait trébucher le pied et je suis tombé donc sur le marchepied. Heureusement, je suis quand même content de mon année et l'an prochain j'espère faire mieux. Félicitations à Tristan Marignac et à Jean-François Poulet. Il a commencé très fort, j'étais très content, il m'a surpris. Un bon raseteur, un très bon raseteur, techniquement il est bon. Ouais, il m'a tué une paire de ficelles cette année, mais je suis très content pour lui, il a fait une bonne saison. Il a fait une bonne saison, une bonne mentalité. Berionnet, vous êtes éleveur de chevaux de race Camargue. Comment êtes-vous devenu manadier? Dans mon cas, je n'ai pas eu à le devenir parce que je vous dirais qu'on a des taureaux et des chevaux depuis 1859. C'est vrai que c'est un problème de passion. Est-ce que vous utilisez le cheval Camargue dans la ganaderia? Ah oui. Exclusivement le cheval Camargue? Exclusivement. Pour changer les bêtes, etc. Pas de problème. Les Camargues, ils s'adaptent à tout. Jean-Luc Couturier, ganadero de Taureau Brave, à l'occurrence la ganaderia de Concha y Sierra, de plaisir avec ce type d'élevage, en particulier par ses robes. Alors avoir des robes multicolores, pour un couturier, c'est pas mal. Une grosse partie du patrimoine taurin espagnol qui est parti chez nous en France. Concha y Sierra, c'était un élevage bien maintenu par la famille Palacios, bien travaillé. Nous, on contribue maintenant à réouvrir encore l'élevage. En général, les Concha y Sierra, c'est un taureau particulièrement noble. Les espoirs sont toujours bons, mais il faut être humble dans ce domaine. C'est au moment de la course qu'on voit si réellement on s'est trompé, ou pas trompé d'ailleurs, puisque le facteur du torero est important. Je suis venu à la course camarguaise d'abord par le biais de mon petit frère Nabil. Et depuis les As, je n'ai pas lâché, je suis toujours aux As. Franchement, je me suis régalé. C'était naturel en fait. Parce que tout ce que j'avais appris, je le transmettais directement dans les arènes au niveau de tout le taureau en fait. Dès que le taureau sortait, je le rasetais comme j'avais appris. Et c'était pas simple, mais je me faisais plaisir et du plaisir. C'était peut-être facile pour moi, mais ouais, je me suis régalé. Quand je suis palomaire. Et quand je tire sur le sémérage, hop, elle vole sur place et les autres pensent qu'il y en a une qui se pose là. Après, j'ai une petite arène, il y a la piste et je vais aller chercher maintenant. Il y a le tourneur et le raseteur. Il y a plusieurs façons de chanter. La règle d'or a cette forme de chasse à la palome. Pour tout voir et tout entendre, il faut être ni vu ni entendu. Là, il est maintenant, on peut attaquer la journée. Le bonheur, c'est de les couillonner, les attraper pour montrer qu'on est quand même les plus forts. Nous autres, les gens de la tauromachie, on lui donne à la grâce comme on peut le faire à un des meilleurs taureaux qu'on peut rencontrer dans les arènes. C'est Charles Combet qui était le descendant d'une lignée de gardiens de père en fils. Mes amis à cette époque, c'était le raseteur Géniès et Siméon. J'avais plutôt mes amis ici qu'ailleurs. C'est surtout avec mon métier, il faut s'y attendre, le taureau qui est le plus important. Mais c'est un taureau, à mon avis, qui a été un taureau exceptionnel parce qu'il avait, je crois, à peu près tout. Peut-être
Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est d'avoir même été un peu trop bon. La ganaderie a commencé en 1994. De devenir ganadère, ça représente une satisfaction personnelle. Quand on s'approche vers ce qu'on cherche, c'est une satisfaction terrible. Camarina n'a cessé de progresser durant sa carrière. J'étais très touchée, Régine n'était plus là et j'étais dans un état de grande détresse. Et ça m'a quand même donné chaud au cœur de ce Camarina. Et je pense que Régine était pour quelque chose. De là où elle se trouvait, elle nous a beaucoup aidés, soutenus quand même. Ah, mais j'étais très heureuse qu'il ait son 3e Bion d'or, parce qu'il a été quand même un taureau d'exception. Ce prix du Bion d'or revient au taureau Vira de la malade Nicolet. Monsieur Louis Nicolet. Le paradis du Bion d'or 2002. Pour le taureau Vira. Satisfait, oui. Quand on gagne le Bion d'or, je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un peu la Coupe de France de football. Et c'est vrai que depuis que je suis manadier, cet honneur ne m'était jamais revenu. Grâce à l'ex-manade Lafont, ça me revient et je suis un homme comblé. En plus, Jean Lafont était présent, je l'ai emmené avec moi et je trouve que c'est fabuleux.